Des étudiants androïdes au potentiel énorme, l'université de Ngaoundéré en a à en revendre. Mais les enseignants TIC qui intègrent ces modalités dans la diffusion du savoir, il en faudrait plus. L'avènement d'une cellule favorisant l'innovation dans l'enseignement apparaît ici comme du pain béni. Tout enseignant qui est dans un département de mathématiques et d'informatique dans l'université tout entier se doit de s'impliquer. Ceci a également de grandes potentialités. Cela veut dire des possibilités de ce qu'on puisse pour un même enseignant être capable de donner cours à plusieurs auditoires d'étudiants. Nous avons cependant beaucoup d'intérêt à essayer d'évoluer vers là où la réalité est en train d'aller, vers l'usage des TIC pour l'enseignement. Nous sommes pratiquement les derniers. Il vaudrait mieux qu'on y mette le plus de volonté possible. Les pouvoirs publics dans la Damawa et le campus numérique francophone de Ngaoundéré en l'occurrence travaillent à y changer la donne locale. C'est un accompagnement voulu par l'Agence universelle de la francophonie à ses établissements membres, dont notamment l'université de Ngaoundéré, de développer des nouvelles pratiques d'enseignement en utilisant les TIC. C'est pourquoi nous proposons aujourd'hui à l'université un accompagnement dans la création d'une cellule qui sera en charge de discuter, de faire des propositions sur les aspects d'amélioration de l'enseignement, de la formation, de la recherche et même de toute autre pratique au sein de l'université par l'utilisation des TIC. La cellule devra permettre d'accompagner des projets de l'université de Ngaoundéré dans le domaine de la formation ouverte à distance et dans le domaine des cours en ligne ouverts et massifs, des projets donc qui devront être maturés et proposés pour financement ou bien pour soutien dans le cadre des appels permanents de ce type d'activité. Nous avons présentement un appel permanent de soutien à ces activités qui est ouvert par l'Institut de la francophonie pour l'ingénierie de la connaissance et la formation à distance. Ce serait donc bien que l'université de Ngaoundéré réponde à cet appel. L'initiative s'ajoute à une autre qui vise l'accompagnement des jeunes dans le domaine entrepreneurial. Le projet est baptisé Ndéré Camp. Une véritable plateforme pour ces férus du clavier et de la souris. Ils peuvent y développer leurs compétences, réaliser leurs idées de génie. Nous offrons un cadre dans lequel les jeunes peuvent recevoir des formations dans le domaine du numérique, comme dans la modélisation 3D, modélisation impression 3D, la programmation électronique, la robotique, l'usinage avec l'utilisation des machines telles que les découpeuses laser, découpeuses vinyle, fraiseuses numériques. Maintenant, nous avons aussi un appui en termes de prototypage. Nous offrons aussi un espace aux jeunes qui ont des idées, de faire passer ces idées-là au projet, de faire en sorte que ces idées deviennent déjà un projet, puis un prototype. À partir des machines que nous avons, nous donnons l'occasion aux jeunes de réaliser toutes les idées qu'ils ont en termes de prototypes, arriver à faire même des robots, des drones, etc. en fait. Nous avons une grande action qui est menée à la faveur des jeunes qui voudraient les amener à produire des projets dans le domaine de l'innovation. Et c'est pour cela que nous menons des activités qui regroupent des passionnés des TIC, qui ne sont pas seulement du domaine des TIC, qui sont de divers domaines. Et nous les regroupons aujourd'hui sur 3 thématiques principales, qui sont l'innovation pédagogique, les objets autonomes connectés pour des actions contrôlées à partir des systèmes distants. Et le dernier aspect la dernière thématique pour cette fois, c'est le développement d'applications mobiles. Daniel Prakasso et Moyo Zongo en sont bénéficiaires. Ils sont respectivement développeurs d'applications numériques et Tech Woman à Ngaoundéré. Leur créativité impressionne. Ici, je pensais à l'application de gestion automatique. En fait, cette application va permettre aux passagers de ne plus se bousculer pour prendre le bus. Parce qu'il y a des fois, il y a des bagarres pour entrer dans le bus. Et après cela, il y a aussi le chauffeur se lève pour aller distribuer le billet. Et il y a des fois même que la personne a 10 000. Il n'a pas de monnaie parce que c'est 200. Donc, il va mettre la personne dehors. Pourtant, la personne a bagarré pour entrer dans le bus. Chaque passager aura donc sa carte d'accès. Dans sa carte, il a un code et il a de crédit. J'ai pensé à mettre en place une start-up
Donc la start-up en question s'appelle Future Tech. Nous voulons mettre en place un espace de travail partagé parce que nous avons remarqué ici dans notre université, nous avons beaucoup d'enseignants mais très peu d'infrastructures. Donc ce qui fait que les enseignants tardent à avancer dans leur grade, ce qui fait que les étudiants n'arrivent pas à se tenir rapidement parce qu'ils n'ont pas d'endroit où s'asseoir pour travailler. Ils n'ont même pas d'équipement pour cela. Future Tech permettra aux gens de pouvoir travailler dans un environnement déjà mis en place pour cela, avec une connexion Internet à très haut débit et des salles de réunion, des équipements de visioconférence qui permettront en sorte que même à distance, des enseignants puissent les contacter pour qu'ils puissent travailler et avancer dans leurs travaux. Avec la mise en place d'une cellule TIC pour l'enseignement à l'université de Ngaoundéré, des dizaines d'autres projets innovants vont être financés par l'AUF, une chance pour la jeunesse Android dans l'Adamawa.